Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression qu'aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Wow. Est-ce que tu as écouté, est-ce que tu as vu cette vidéo? Est-ce que tu as entendu ce que Bernard Arnault vient de dire dans cette vidéo? Cette vidéo qui est apparue sur Internet il n'y a pas longtemps, c'est il y a quelques jours, ouais, peut-être une semaine, qui fait débat encore jusque maintenant. Et ces mots, ces propos ont choqué certains, d'autres pas. Et dans cette vidéo, je te propose d'aborder les sujets, les problématiques dont il a parlé, la fiscalité. Et que toi, tu me dises aussi ce que tu as pensé de ce message, de cette vidéo, de ce qu'il a dit. Moi, je vais te partager mon ressenti, mon avis dans cette vidéo. Et je m'attends à avoir le tien dans les commentaires. On commence tout de suite. Alors, la première chose qu'il faut savoir, si tu ne connais pas Bernard Arnault, c'est juste l'homme le plus riche de France. Au niveau international, il me semble, s'il n'est pas le deuxième, il est le troisième homme le plus riche du monde. C'est juste pour poser les bases. Et l'autre chose à savoir, c'est que son groupe LVMH, à lui seul, fait 1,1% du PIB de la France. Le gars emploie plus d'une centaine de milliers de personnes en France et de façon globale dans le monde, puisque LVMH a des usines, a des boutiques un peu partout dans le monde. Je crois qu'on est à plus de 200 000 employés salariés dans le monde entier. C'est juste incroyable. La fortune personnelle de cet homme en mai 2024 a été estimée à 218 milliards de dollars. Ce que dénonce Bernard Arnault, ce qui ne lui a pas plu, c'est de se rendre compte en rentrant des États-Unis qu'au fait, en France, on prévoit d'augmenter l'imposition des sociétés qui font du Made in France, des grandes entreprises, pour participer un peu à l'effort collectif concernant la dette de la France qui n'a cessé de se creuser depuis Covid-19. Donc, lui, il revient, on l'a accueilli bras ouverts aux États-Unis, il revient dans son propre pays, on lui dit que là, mon gars, il va falloir remettre encore les mains à la poche et qu'il paye déjà des milliards d'impôts en France. Donc, ce n'est pas une société, c'est pas un groupe qui ne paye pas d'impôts. Ce sont des gens qui payent des impôts, d'accord? Le groupe LVMH paye ses impôts en France. Il me semble d'ailleurs qu'ils sont domiciliés, leur siège est en France. Donc, ils payent leurs impôts en France. Ils payent des milliards qui contribuent à tout, quoi, aux aides sociales, à l'allocation familiale, à la santé, à tout ce qu'on voit. Ils pèsent énormément dans la collecte d'impôts en France. Donc, est-ce que ce monsieur a raison de se plaindre? Ce qui s'est passé sur les réseaux, vous savez, comme d'habitude, les gens ont commencé à parler. Il n'a pas raison, il peut partir s'il veut, voilà. Maintenant, moi, je veux qu'on parle de façon très posée, d'accord? Moi, j'ai deux gros sujets à vous partager par rapport à cette actualité-là qui fait un débat. On va pas trop, voilà, on a d'autres choses à faire, mais c'est important quand il y a des faits d'actualité comme ça, des fois qu'on prenne quelques secondes pour réfléchir là-dessus et en tirer des leçons pour nous, ok? La première chose, ceux qui sont dans l'esprit de se dire que cet homme n'a pas raison de parler ainsi parce qu'il est déjà milliardaire, vous pensez que ces milliards-là, il les a fait en dormant?
Est-ce que vous pensez que cet homme, il fait du 35 heures par semaine? Vous pensez que cet homme a pris des risques dans sa vie ou pas? Enfin, il faut juste qu'on remette les pendules à l'heure, en fait. Une personne qui est devenue milliardaire, d'accord, qui a créé une société, je vais reprendre, qui a créé une société qui est valorisée à plusieurs milliards, des centaines de milliards de dollars, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain. Même si tu as eu un coup de pouce parce que tu viens d'une bonne famille, ça ne suffit pas pour atteindre des milliards. Il faut beaucoup de sacrifices. Il faut beaucoup s'entourer, il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup voyager, il faut beaucoup réseauter. Il faut, enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc, ce monsieur ne s'est pas levé du jour au lendemain et puis a fait ses milliards. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Je veux dire que c'est quelqu'un qui a mérité sa position. Ce n'est que mon avis. Pour moi, il a mérité là où il en est. Et on ne devrait pas le considérer comme quelqu'un qui est en train de chipoter ou comme quelqu'un qui est un enfant gâté qui fait ses caprices. Non, en fait. Il paye des milliards d'euros d'impôts déjà. Est-ce que c'est normal que d'autres pays l'accueillent à bras ouverts alors que son propre pays veut encore l'imposer plus pour que des milliards s'ajoutent à ces milliards d'impôts qu'il paye déjà? Donc, ça, c'est vraiment une réflexion que je veux qu'on mène tous et vous me direz en commentaire vos avis. Donc, c'est la première chose. Deuxième point, c'est qu'il n'est pas le seul à se plaindre, d'accord? Le PDG de Total Energy s'est plaint aussi de cette nouvelle imposition. Le PDG de EDF, il me semble, s'est plaint aussi de l'entrepreneuriat en France, que c'est un calvaire. Il y a un de ces passages qui est sorti dans les médias. Donc, en fait, il y a beaucoup de grands chefs d'entreprise qui se plaignent. Donc, c'est pas propre à Bernard Arnault, mais comme c'est lui un peu la figure des gros entrepreneurs français, donc lui, on lui fait un procès d'intention, on lui fait un procès d'ingratitude, de plein de choses, parce que lui, en tout cas, son discours a impacté, a touché certainement là où il faut, a touché l'ego de certains, je ne sais pas. Mais en tout cas, on polémique sur lui, mais il n'est pas le seul, en fait. Maintenant, ma question, et ça m'amène au point même que je veux aborder avec toi. Quelqu'un dont le chiffre d'affaires, sa société, son groupe pèse 1,1% du PIB de la France. Quelqu'un qui paye déjà des milliards d'impôts à la France grâce à ton entreprise, qui se plaint des nouvelles impositions. À ton avis, si lui se plaint, que ses amis, collègues, concurrents, collaborateurs se plaignent aussi, est-ce que tu penses que ces mesures vont être retenues contre eux? À ton avis, est-ce que ces mesures ont une chance d'aller jusqu'au bout? Est-ce que à un moment donné, l'État ne va pas faire machine arrière par peur de justement que ces grosses boîtes qui font une bonne partie de l'imposition, enfin de la collecte des impôts en France, se barrent, délocalisent leur société? Bon, est-ce que tu suis mon raisonnement? Si donc, il y a une possibilité que l'État à un moment donné se dise, mais attends, si on veut continuer sur cette lancée, ces gars-là risquent de délocaliser certaines sociétés, on risque de perdre une bonne partie des impôts qu'on collecte de leur société aujourd'hui. Donc, si l'État pourrait potentiellement arriver sur cette conclusion, à ton avis, ces impositions vont aller sur qui? Si l'État, finalement, n'arrive pas à aller à ce niveau d'imposition de ces grands groupes-là, pour pouvoir les contenter quand même et que ces grands groupes restent en France, restent domiciliés en France et continuent à payer les milliards qu'ils payent déjà à l'État français, sur qui, genre, qui va récolter les pots cassés au fait? Qui va voir son imposition augmenter? Qui sont ces personnes que quand elles parlent même, bon, on écoute un peu, ils sortent dans les rues, ils parlent, mais bon, si on veut passer une loi, on le passe quand même. Qui? Il me semble que c'est des gens comme toi et moi, n'est-ce pas? Il me semble que c'est des gens comme toi et moi. Tu vois, si tu mènes la réflexion comme ça, la suite de ce que je vais te dire, tu vas trouver ça logique. Si tu penses qu'à un moment donné, ça pourrait retomber sur des gens comme nous, donc des salariés, hein, les auto-entrepreneurs, voilà, ou bien les petits, voilà, les gens qui sont à des niveaux où on peut les contrôler, les investisseurs immobiliers, évidemment, tu vois, ce genre de population-là, classique,
ça pourrait les impacter. Mais je vais repréciser les investisseurs immobiliers qui investissent souvent en nom propre, d'accord? Si tu investis en société, la plupart du temps quand même, ça reste très très stable. Donc si tu es un investisseur immobilier que tu investis au travers d'une société, je ne pense pas que, voilà, ça reste très safe, ça reste très stable en termes de fiscalité. Mais si l'État se rend compte qu'elle ne peut pas aller chercher le montant qu'elle pensait au travers de l'imposition, de la nouvelle imposition de ces grands groupes, parce que eux aussi, ils vont faire pression, à un moment donné, il faut qu'ils trouvent cet argent ailleurs. Et donc, ça va être sur des gens comme nous. Ça va être sur des salariés, surtout les salariés qui payent des impôts avant même. Les salariés payent les impôts avant même que l'argent n'arrive sur leur compte. C'est pour dire, en fait. Donc, toi, c'est là même que c'est intéressant pour eux. Ils prennent l'argent avant même quoi que ce soit. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu dois faire? Je viens maintenant au fond de ma pensée. Commence à diversifier tes revenus, mon cher ou ma chère. Commence à diversifier tes revenus. Commence à placer tes pions un peu partout. Commence à investir dans l'immobilier, dans d'autres business, mais par pitié. Commence à diversifier tes revenus. Et si tu veux réussir ton projet immobilier, je t'invite à pouvoir nous rejoindre dans le programme que je propose à cet effet. J'accompagne mes clients, mes immopreneurs à investir dans l'immobilier de façon sûre et rentable. Si tu veux qu'on en parle, je t'invite à cliquer sur le lien en barre de description de la vidéo ou sur le premier commentaire, on mettra le lien également afin que tu puisses prendre rendez-vous pour échanger avec moi-même ou une personne de mon équipe. On va parler avec toi de ton profil, de ton projet exactement, si tu le connais déjà, ou alors si besoin, on le dimensionne avec toi dans le cadre de l'accompagnement et je t'accompagne à ce que tu commences à diversifier tes sources de revenus. Et ce qui est génial avec l'immobilier, c'est que c'est transmissible. Cette source de revenus-là, elle est comme un puits inépuisable, tu vois. C'est un puits qui ne tarit pas, en fait. Toi, tu vas pouvoir l'utiliser et ensuite tes enfants et tes arrière-d'enfants, si c'est ta décision, cet investissement qui sera rentable, qui va te rapporter des compléments de revenus, tu vas pouvoir le garder très, très longtemps. Et donc, nous rejoindre, c'est en réalité un investissement que tu fais et qui sera perpétuel, en fait, qui va te ramener une rente perpétuelle. Donc, je t'invite à nous contacter pour pouvoir enclencher ensemble ton projet d'investissement immobilier pour te sécuriser tes arrières. Si tu continues de compter que sur ton seul salaire, le problème qui va se poser, c'est que tu risques au fil des années d'avoir une baisse de pouvoir d'achat. Si ce n'est pas encore le cas, parce que je sais que pour certaines personnes, même c'est déjà d'ailleurs le cas. Donc attention à ça. Ne pensez pas que quand ils commencent à vous... Ça, je l'ai entendu. Les impôts ne vont pas augmenter. Attendez, attendez. On nous a dit, non, bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais vous avez l'habitude qu'on vous dise une chose et puis le lendemain, on vous dise le contraire. Donc, quand vous avez l'habitude déjà de ça, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas vos précautions? Prenez ce message de ce monsieur comme une alerte. Un message d'un monsieur aussi puissant qui dit, eh les gars, si vous continuez, on risque de se délocaliser. Vous pensez donc que ce qu'ils ont prévu comme imposition sur ces grands groupes-là, ça va être maintenu. Vous pensez que ça ne va pas être revu à la baisse, voire supprimé. Je pense pas que ça sera supprimé, mais je pense revu à la baisse certainement. Et si c'est revu à la baisse, l'argent manquant que l'État a besoin là pour couvrir la dette, il va aller chercher ça chez qui? Chez des personnes comme vous et moi en fait. Donc, commencez à diversifier vos revenus. Arrêtez de croire à tout ce qu'on vous dit en fait. Soyez maître de votre destin, soyez maître de votre niveau financier en fait. Ne pensez pas que le salaire fait tout. Même si tu gagnes aujourd'hui 10 000 € par mois en fait. Une fois, 10 000 € brut, je veux dire, une fois qu'on leur a enlevé toutes les cotisations sociales, assurance maladie, déjà 10 000 € brut, ce qui te reste dans ta poche, il me semble qu'on est autour de 7 000 €. OK? Sans compter ce que l'employeur paye à côté. Maintenant, sur les 7 000 €, on va encore te prélever ton impôt sur les revenus. Enfin, qu'est-ce qui te reste? Et au-delà de ça, quand tu vas payer quelque chose, tu as 20% de TVA à chaque fois. Donc, faites le compte pour voir que on peut pas avoir qu'une seule source de revenus. Cette vie-là, dans laquelle on est, ce monde très capitaliste dans lequel on vit, nécessite qu'on multiplie ces sources de revenus pour couvrir ses arrières. Voilà le fond de ma pensée. Vraiment, quand moi j'ai écouté ça, je me suis dit, waouh, voilà une bombe atomique qui vient d'être lancée. Ça risque de faire des éclats sur d'autres personnes
personnes comme nous autres qui ne sont pas à son niveau et qui ne pouvons pas forcément négocier au niveau où lui négocie là. Donc vraiment, faites attention à vous. Prenez soin de vos finances en fait et diversifiez vos revenus. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour vos enfants si vous êtes parents comme moi. Et si vous êtes jeune, pensez que de toute façon, si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place en fait. Bref. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses, toi, de cette sortie de Bernard Arnault. Si tu trouves qu'il abuse, si tu trouves qu'il a raison. Et puis, dis-moi ce que toi, tu comptes faire, en fait, pour maîtriser, pour sécuriser tes arrières en commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo.